Chers frères et sœurs, qui nous fera voir le salut? Qui nous fera voir le salut? Peut-être d'une manière particulière, les temps que nous venons de vivre et ceux dans lesquels nous sommes encore engagés nous montrent-ils notre fragilité, notre pauvreté, un peu plus nos limites? Et nous pourrions nous dire que c'est la vérité, donc c'est la vérité. Mais nous portons en nous un désir qui nous porte plus loin que ces fragilités, que ces pauvretés, que ces limites. Nous reconnaissons bien ce que nous sommes, mais nous portons en nous un désir plus grand, plus fort. Que ces fragilités ne soient pas les lieux d'un anéantissement ou le cheminement vers un anéantissement, vers un isolement croissant, vers une sélection naturelle qui laisserait à quelques-uns quelques espérances supplémentaires et livrerait d'autres à une fin plus misérable et plus rapide. Qui nous fera voir le salut? La situation dans laquelle nous sommes nous fait vraisemblablement toucher du doigt combien nous avons besoin d'être sauvés. Certes, les moyens que nous avons de développer dans beaucoup de domaines, et ils ne sont pas encore épuisés, tous ces moyens, nous donnent grande capacité au-delà de nos fragilités et de nos limites individuelles ou collectives. Mais quand même, au final, qui nous fera voir le salut? Nous, si vous me permettez l'expression, j'espère que vous la comprendrez, nous dépatouillons-nous dans l'existence comme nous pouvons, et en nous faisant un peu illusion, parce qu'un jour ou l'autre, et nous l'avons bien vu ces temps-ci, la mort s'invite à notre porte. Qui nous fera voir le salut? Et voilà que cette question, elle reçoit comme un écho, et un écho qui est déjà une réponse. Moi, je veux que tu vives. Tu es fait pour la vie. Pas pour une vie misérable, mais pour une vie d'accomplissement, de plénitude, et au final, une vie d'amour, où tu seras rempli et capable d'accueillir d'autres qui te rempliront et de remplir par ta présence celles et ceux au milieu desquels tu vivras. Déjà, pauvrement, chemin faisant, tu vis comme cela. Tu vois bien combien tu as besoin d'être aimé. Tu vois bien combien l'amour dont tu peux être aimé est important pour toi. Tu vois bien combien l'amour dont tu peux aimer peut faire du bien aux autres. Mais il faut aller plus loin. Il faut que cet amour grandisse en toi. Et que la mort, qui fait son œuvre aussi en toi, soit vaincue. Que la violence tapie au fond de ton cœur et qui parfois peut ressurgir de manière si forte et si injuste, parfois de manière un peu juste quand même, mais il faut qu'elle soit calibrée, cadrée, il faut qu'elle soit domestiquée, il faut qu'elle serve la vie. Il ne faut pas qu'elle serve n'importe quoi, et la mort de l'autre, et la mort de ton semblable, ni ta propre mort. Qui nous fera voir le salut? Et quelqu'un vient nous dire, moi, je serai ton salut. Mais comment est-ce possible qu'une telle aspiration puisse recevoir un tel accomplissement dans la pauvreté, les fragilités, les limites, dans ce que nous sommes? Et c'est là que le Dieu s'est manifesté d'abord à ce petit peuple d'Israël,
puis ensuite s'est manifesté lorsque les temps furent accomplis en son Fils Jésus le Christ, resplendissement de la gloire de Dieu, plénitude de sa présence et de sa vie. Voilà que Dieu s'est manifesté à l'homme, s'est révélé à lui. Il lui a dit, moi, je serai ton salut. Pourquoi? Parce que ce que je suis, je veux que tu le deviennes. Et ce que tu veux, tout ce que tu dois devenir, c'est la plénitude de la vie, celle que j'ai, de toujours, pour toujours, sans aucune ombre, sans aucune limite. C'est une plénitude d'amour. Ou ce que je suis, c'est de vouloir me donner dans cette plénitude que je suis, d'abord à mon Fils dans l'Esprit. Et le Fils dit, moi je veux être ce que je suis dans la plénitude de l'amour, grâce à mon Père, et avec et envers mon Père, et avec tous ceux que mon Père me donnera, qu'il veut me donner, et c'est l'humanité tout entière. Qui nous fera voir le salut? C'est Jésus qui nous fait voir le salut. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu, disent les pères de l'Église. Dieu s'est fait homme pour que la plénitude même dans laquelle Dieu vit, cette plénitude qu'il est, devienne accessible, possible, transformante dans l'existence de l'être humain. Et parce que Dieu ne se paye pas de mots, mais parce que Dieu sait agir, parce que Dieu sait aussi donner les signes de ce qu'il veut faire, de ce qu'il veut réaliser. Non seulement il s'est fait l'un de nous, mais il se fait nourriture pour nous. Ce Dieu se fait nourriture et boisson pour que ce qu'il est, nous puissions le recevoir et en lui être transformés, grandir, aimer comme il nous aime, aimer comme il aime, devenir des aimants grâce à lui vivant en nous. C'est ce que nous célébrons quand nous célébrons aujourd'hui le sacrement du corps et du sang du Seigneur. Mystère insondable, inépuisable. Mystère que nous n'avons jamais fini de contempler, de comprendre. Et peut-être là encore, les événements que nous avons vécus nous aident-ils mieux à saisir ce qu'il peut y avoir de contenu dans ce sacrement lorsque nous en sommes privés, lorsque nous ne pouvons plus nous retrouver pour célébrer ensemble ce sacrement de l'amour qui se fait nourriture et boisson pour nous, afin que nous soyons nous-mêmes transformés par l'amour, que nous grandissions dans l'amour. Nous avons pu être privés de ce sacrement. Nous pouvons nous interroger, peut-être que ça n'est pas encore fini parce que c'est un peu compliqué, mais sur ce qu'a produit cette privation pendant 10-12 semaines. Cette privation de la célébration du corps et du sang du Seigneur. Est-ce que cela a pu produire une privation de la vie même de Dieu? Non. Mais qu'est-ce qui nous a manqué lorsque nous n'avons pas pu célébrer? Alors, je ne vais pas revenir, je ne vais pas insister sur cette affaire-là, même si je pense que c'est important que nous puissions nous dire, à travers le manque, la grâce de Dieu ne nous a pas manqué, la célébration nous a peut-être manqué, qu'est-ce qui nous a vraiment manqué? Et que nous puissions ainsi, eh bien, maintenant que nous revenons à des conditions plus normales, que nous puissions comme réinvestir notre célébration de l'Eucharistie lorsque nous la célébrons, mais aussi dans ce que nous vivons. Parce que quand Dieu, pour notre salut, se fait nourriture et boisson, ça n'est pas simplement pour notre bénéfice, mais c'est pour le bénéfice du monde entier. Il s'agit que lui-même, se faisant nourriture et boisson pour nous, nous-mêmes nous devenions boisson et nourriture de Jésus pour le monde. Il s'agit donc, dans ce que nous célébrons, que nous puisions la force pour vivre ce que nous avons à vivre hors de nos célébrations. Que votre vie tout entière devienne l'Eucharistie. Que votre vie tout entière
deviennent sacrement du corps et du sang du Christ, signe et moyen par lequel le Christ se rend présent au monde, aime le monde, sauve le monde, transforme et sauve le monde. Chers frères de Saint-Jean, au cours de ces 33 années, il ne fait aucun doute que vous avez voulu vivre de ce don que vous avez voulu recevoir et que vous avez voulu servir et honorer dans votre présence, dans votre prière, dans vos multiples ministères et dans le service de cette paroisse. Et pour cela, nous pouvons tous, et je vous dis, en mon nom, mais au nom aussi de mes prédécesseurs, merci. Vous avez voulu vous-même vous laisser rejoindre par ce mystère d'amour, par ce salut de Dieu qui se fait si proche de nous, si intime de nous et qui veut nous transformer. Vous avez fait et vous faites, et nous faisons chacun dans sa propre vie et dans nos communautés l'expérience que ce travail de transformation, de salut, est un travail long. Et heureusement, c'est ce qui nous console. Heureusement, Dieu ne se fatigue pas de le poursuivre malgré nos résistances, nos pauvretés, nos refus, nos incompréhensions, nos aveuglements, parfois nos rejets, nos pactisations, nos compromissions avec l'adversaire. Mais nous savons qu'en son Eucharistie, le Seigneur continue à se donner pour que ses disciples, dans l'état où il les appelle, dans la vocation, dans la situation où il vient les chercher, mais où il les appelle aussi et il les consacre, ce Seigneur vient poursuivre son œuvre. Vous avez été au milieu de nous, ceux qui ont vécu cette expérience de disponibilité, de service, et en même temps de pauvreté résistante. C'est pourquoi, au terme du moment où nous célébrons en ce jour cette fête, cette fête du sacrement du corps et du sang du Seigneur, nous voulons à la fois rendre grâce à Dieu pour vous et pour nous. Et nous voulons dire au Seigneur, surtout, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Surtout, Seigneur, purifie-nous, transforme-nous. Mais Seigneur, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Nous continuerons à prier pour vous, que nous connaissons, et pour la congrégation. Nous nous garderons bien de produire des jugements que nous n'avons pas qualité ni mission de rendre. Nous espérerons pour vous, comme nous espérons pour nous-mêmes, que l'œuvre de Dieu continuera à s'accomplir, c'est-à-dire une œuvre de salut, pour la gloire de Dieu, qui est l'homme vivant, pour le salut du monde.